Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là dans la maison de Dieu? Amen. Si vous êtes content d'être ce soir dans la maison de Dieu, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais tous, nous ne comprenons pas Dieu de la même manière. Nous sommes tous croyants, mais tous, on n'a pas la même révélation de Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous des chrétiens, mais tous ne voient pas Dieu de la même manière. Le Seigneur bénit ses enfants en fonction de la révélation qu'on a de lui. Si dans la révélation que nous avons de Dieu, nous le reconnaissons comme Père d'abord. Amen. Nous le reconnaissons comme Père. En araméen, Abba, qui veut dire en français la source. Nous le reconnaissons comme notre source. Nous le reconnaissons comme notre Père. Bien-aimé, même si on te dit, dans cet appartement, il y a 1000 démons qui sont logés là. Bien-aimé, mais si nous avons la révélation de Dieu comme Abba, comme source, que nous sommes connectés à lui, nous sommes liés à lui. Bien-aimé, tu peux dormir même dans une telle maison sans prier, parce que tu as l'assurance que ton Père veillera sur toi. Amen. Quand on était gamin, parfois nous on dormait, mais au milieu de la nuit, beaucoup de parents
parfois pour surveiller les enfants, pour prendre soin des enfants. Pendant que toi tu dors, quand on était des enfants, parfois, tu quittes déjà les lits. Parfois, tu quittes déjà les matelas. Parce qu'en dormant, nous bougeons. Nous faisons des mouvements. Mais tu verras, parfois, papa te prendra pour te remettre correctement sur les matelas ou sur les lits. Parce que tu es déjà à côté. Bien aimé, c'est la même chose que notre Dieu fait aujourd'hui. Il sait que nous sommes, ses enfants. Bien aimé, si on a la révélation de Dieu comme Père, il veillera sur nous. Tu ne manqueras de rien. Bien aimé, lorsque nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez les avantages qu'on a auprès de Dieu. Enfant veut dire héritier. Nous sommes les héritiers de ses biens. Nous héritons de toutes ces richesses parce que nous sommes ses enfants. Bien-aimés, dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas des enfants. Dieu avait des serviteurs. Abraham était serviteur de Dieu. David était serviteur de Dieu. Il n'a jamais été enfant de Dieu. Moïse n'a jamais été enfant de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Mais lors de la nouvelle alliance, Dieu, bien-aimé, a des enfants. Nous sommes ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'on a crié à Jésus. Amen. Et le fait de croire à son Fils Jésus, cela nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu selon Jean chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 13. Donc nous, Dieu nous a fait ce privilège. Je m'excuse. Nous, Dieu nous a accordé cette faveur d'être appelés, bien-aimés dans le Seigneur, ses enfants. Oh, quel privilège qu'on a. Bien-aimés, nous devons marcher avec joie. Nous devons marcher la tête haute. Nous devons être fiers, bien-aimés, de cette position que nous occupons devant le Seigneur. Et Dieu n'a pas un problème pour bénir quelqu'un. Mais le Seigneur bénit toujours les gens en fonction de la connaissance qu'on a de lui, en fonction de la révélation qu'on a de lui. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cette connaissance-là, c'est cette révélation-là, et bien aimé, qui nous positionne, qui nous équilibre devant Dieu. J'étais à l'école biblique, un professeur avait l'habitude de dire, lui, il ne sera jamais malade. Tant qu'un seul païen dans le monde, dans un coin, est en bonne santé, lui, il ne sera jamais malade. Bien-aimé, là c'est Bishop David Oedepo qui a l'habitude de dire, tant qu'un païen dans un coin du monde est en bonne santé, lui ne sera jamais malade, lui ne tombera jamais malade. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu agit en fonction de la révélation qu'on a de lui, en fonction de la connaissance que nous avons de ce Dieu-là. Et il a aussi des versets qui appuient, bien aimé, sa confession de foi, sa position là, de ne pas être malade, tant qu'un païen quelque part est en bonne santé. Bien aimé, notre Dieu agit jusqu'aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que, bien aimé, développe la révélation que tu as de lui. Développe la connaissance que tu as de Dieu. Parce que Dieu t'accompagnera en fonction de ce que toi tu crois, en fonction de ce que toi, tu confesses, en fonction de ce que toi tu as reçu de lui comme révélation. C'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va orienter ta vie. Amen. Ce soir, je vais faire une prédication courte que le Saint-Esprit m'a dit d'intituler Jésus seul me suffit. Jésus seul me suffit. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup se sont embrouillés pour rien. Aujourd'hui, beaucoup ont compliqué leur vie pour rien. Aujourd'hui, beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, sont perdus dans la nature parce qu'ils oublient une chose, que Jésus seul suffit pour leur vie. Bien aimé, Jésus seul me suffit.
même vous qui me suivez, à travers des réseaux sociaux, vous devez comprendre que Jésus seul suffit pour la guérison de votre vie. Jésus seul suffit pour le succès de votre vie. Jésus seul suffit pour l'épanouissement de votre vie. Jésus seul suffit pour la délivrance de votre vie. Jésus seul suffit pour la réussite de votre vie. Jésus seul me suffit. Bien-aimés, beaucoup de gens ont oublié, bien-aimés, le chemin qu'il faut suivre, la route qui nous amène au bonheur. Beaucoup ont oublié aujourd'hui, là où on peut mettre le pied, et là où, bien-aimés, notre présence n'a pas raison d'être. Beaucoup font aujourd'hui des amalgames, des confusions sur beaucoup de choses. Mais bien-aimés, ce soir, je suis venu nous dire, Jésus seul nous suffit. Bien-aimés, ce n'est pas l'argent qui t'aidera à résoudre tout ce que tu as comme problème. Ce n'est pas ta connaissance qui va t'aider à résoudre le problème de ta famille, le problème de tes enfants. Bien-aimés, il y a une seule personne que Dieu nous a donné comme la solution au problème du monde, au problème de l'humanité. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus seul nous suffit. Amen. Jésus seul me suffit. Jésus seul te suffit. Tu n'as pas besoin d'un oncle. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un médecin. Tu n'as pas besoin d'un professeur. Tu n'as pas besoin d'un féticheur. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'autre chose si ce n'est que Jésus. Bien-aimé, parce que Jésus est la suffisance de Dieu dans une vie. Jésus comble, bien-aimé, tout dans une vie. Une vie qui a Jésus, c'est une vie qui a le pouvoir, c'est une vie qui a la domination, c'est une vie qui a la notoriété, c'est une vie qui a l'aura, c'est une vie qui a la percée, c'est une vie qui connaîtra du succès, c'est une vie qui va réussir, c'est une vie qui sera délivrée, c'est une vie qui sera prospère, c'est une vie qui sera guérie, c'est une vie qui sera bénie. Parce que, bien aimé, Jésus seul me suffit. Alléluia. Bien-aimé, retenez cet enseignement. Retenez, bien-aimé, cette pensée. Pour ta vie, Jésus seul te suffit. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher des solutions auprès des hommes. Tu n'as pas besoin de chercher, bien-aimé dans le Seigneur, les honneurs des hommes. Tu n'as pas besoin de chercher la reconnaissance des hommes. Bien-aimé, Jésus seul te suffit. Alléluia. C'est lui qui a Christ. Bien-aimé, Jésus comble tous les besoins de l'homme. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être triste. Tu n'as pas besoin de chercher des connexions. Jésus seul te suffit. Lui seul va te connecter, bien-aimé, à d'autres personnes importantes. Lui seul va t'amener très loin. Lui seul va t'ouvrir des portes. Lui seul va t'élever. Parce que Jésus, bien-aimé, seul me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Si nous mettons, bien-aimé, cette notion dans notre tête, si nous gravons cela dans notre esprit, cela se concrétisera. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens pour t'aider, parce que Jésus seul te suffit. Jésus seul peut t'aider. Jésus seul peut combler tout le manque de ta vie. Amen. 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 Bien-aimé, Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que lorsque Dieu a tant aimé le monde, Dieu avait un certain amour envers le monde. Et l'expression monde, on ne fait pas allusion, bien aimé, aux arbres. On ne fait pas allusion aux fleuves. On ne fait pas allusion aux maisons. Mais on fait allusion aux êtres vivants. La Bible dit lorsque Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire lorsque Dieu t'a aimé et lorsque Dieu m'a aimé, il nous a donné son Fils unique. Le Fils unique de Dieu. Dieu
donné. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que cette vie soit en abondance. Alléluia. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, bien aimé, le monde souffrait. Le monde était dans la misère. Le monde était perdu. Le monde était loin de Dieu. Le monde était séparé de Dieu. Et là où Dieu ne vit pas, il y a les ténèbres. Là où Dieu ne vit pas, il y a l'obscurité. Là où Dieu ne vit pas, il y a, bien aimé, tous les malheurs du monde. Là où Dieu ne vit pas, il n'y a pas la joie, il n'y a pas le bonheur. Parce que c'est lui, celle qui est censé apporter tout cela dans une vie. Et bien aimé, le monde était dans la souffrance. Le monde sombrait, croupissait dans le malheur. Mais la Bible dit, Dieu haït cette pitié, cet amour envers le monde. Et il a décidé, dans sa divinité, d'envoyer son Fils dans le monde. Et Dieu nous donne son Fils. Pourquoi? Dieu pouvait nous donner autre chose. Dieu pouvait nous donner quelqu'un d'autre. Mais pendant que le monde traversait un moment de turbulence, pendant que le monde traversait des zones d'ombre, Dieu a décidé de nous donner son Fils. Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Pourquoi Dieu avait pris une telle décision? Parce qu'il savait que Jésus-Christ seul suffit dans notre vie. Parce qu'il savait que Jésus seul suffit pour tout ce qu'on aura dans la vie comme problème. Pour tout ce qu'on aura dans la vie comme situation. Oh, bien-aimé, vous savez, lorsque nous faisons des églises aux églises, lorsque, bien-aimé, nous changeons des églises, lorsque nous changeons de serviteurs, parce que nous n'avons pas cette connaissance que Jésus-Christ seul suffit. Bien-aimé, quelqu'un m'appelle depuis très loin, depuis l'Allemagne, pour me détailler, bien-aimé, tout ce qu'il vivait, tout ce qui lui arrivait, je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'appeler 1000 pasteurs. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que j'ai constaté, il avait l'habitude de m'appeler au prix. Il appelait notre pasteur au prix. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as besoin de Jésus seulement. Amen. Dans tout ce que tu traverses comme situation, moi je te conseille tout simplement. Je te conseille tout simplement de recevoir Jésus dans ta vie. Quand tu recevras Jésus, Jésus seul suffit pour que la solution soit décantée dans ta vie. Jésus seul suffit pour que des portes s'ouvrent dans ta vie. Jésus seul suffit pour que des choses marchent dans ta vie. Bien aimé, on a besoin que de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui l'évangile a changé la forme. Aujourd'hui il y a trop de mélange dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle les gens se perdent. Mais on a la Bible, on a le Saint-Esprit. Bien aimé, Jésus seul me suffit. Car Dieu a tant aimé le monde. Il avait l'amour pour le monde. Il a vu le monde en souffrance. Il a vu le monde en perte de vitesse. Et il décide de nous donner Jésus. Bien aimé, vous savez que Jésus ne peut rien faire. Vous savez, vous pensez que Jésus ne peut rien accomplir et que Dieu décide de nous le donner. Si Dieu avait décidé de nous donner Jésus parce qu'il a su, parce qu'il savait que Jésus, bien aimé dans le langage théologique, Jésus est la réponse et la solution au problème de l'humanité. Alléluia. Jésus, depuis la création jusqu'à ce jour, il reste, bien aimé, la solution. Jésus est la solution au problème de l'humanité. Tout ce qu'on a comme problème, dès qu'on a Jésus, le problème sera résolu. Parce que Christ a la capacité de résoudre tous les problèmes difficiles d'une vie, toutes les situations compliquées d'une vie. Alléluia. J'ai connu récemment un problème qui vraiment me coûtait beaucoup, qui allait faire que je puisse perdre le travail. Et bien aimé, quand je prie, je dis seulement à Dieu, Seigneur, mon argent contribue pour l'évangélisation. Bien aimé, je n'ai pas besoin de demander des prières à gauche à droite. Je dis un seul mot à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la situation vient d'être réglée. Bien aimé, pourquoi? Parce
Parce que si on a Jésus dans une vie, si on a Jésus seul suffit. Même si le monde entier se ligue contre toi, même si toute ta famille te déteste, même si les gens ne t'apprécient pas, même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens ne te calculent pas, même si les gens ne veulent pas te parler, mais bien aimé, si tu as Jésus, Jésus seul suffit. Bien aimé, pour tout ce que tu as comme problème, pour tout ce que tu as comme difficulté, Jésus seul suffit. Bien aimé, ça me fait mal quand je vois des chrétiens de nos jours, des chrétiens d'aujourd'hui, ils ont Jésus, mais ils partent encore chercher des solutions très loin. Ils partent encore consulter des gens. Ils partent encore chercher des solutions à gauche, à droite. Bien aimé, et le diable, voit que nous sommes ignorants. Le diable voit que nous ne comprenons rien. Parce que nous avons la solution, mais nous oublions cela et nous partons encore ailleurs pour chercher la solution. Et raison pour laquelle le diable nous manipule bien. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il nous donne Jésus. Parce qu'il sait que Jésus seul suffit pour tout régler dans notre vie. Amen. Il nous donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr signifie disparaître. Périr signifie être détruit. Périr signifie mourir. Périr signifie être vraiment inutile, sans valeur. Mais quand Dieu nous a donné Christ, c'était dans l'objectif que toi tu ne sois pas inutile, que toi tu ne puisses pas disparaître, que toi tu ne sois pas écrasé, que toi tu ne sois pas effacé. Mais Jésus nous a été donné par Dieu et son Père. Pour que nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons en paix, pour que nous puissions exister, pour que nous soyons en vie, pour que nous soyons en forme, pour que tout marche dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu lui-même a compris que le problème de l'humanité, ce n'est pas de leur donner de l'argent. Dieu lui-même a compris que le problème de l'humanité, ce n'est pas de faire autre chose, mais c'est de donner Jésus à l'humanité. Et une fois reçu Jésus, Jésus va tout régler dans une vie. Bien aimé, quelle est cette situation qui peut persister devant Christ? Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, le verset 14 jusqu'au verset 20. Une histoire magnifique que nous allons lire. Matthieu chapitre 17, le verset 14 jusqu'au verset 20. La Bible dit, un homme amène son fils auprès de Jésus. Matthieu 17, 14 à 20. Un homme amène son fils auprès de Jésus. Il dit à Jésus, mon fils est lunatique. Lunatique, je peux dire, c'est quelqu'un qui a le trouble de l'humeur. C'est quelqu'un qui a le trouble de comportement. Il n'est pas constant dans ses comportements, mais ça change. Amen. Et l'homme dit à Christ que je t'amène mon fils qui est lunatique. Parfois, il tombe dans l'eau. Parfois, il tombe dans le fer. Imagine la vie de cet enfant. De temps en temps, quand il y a le trouble de l'humeur, et il tombait soit dans l'eau, soit dans le fer. Donc, je peux déjà comprendre que cet homme avait des blessures partout dans son corps. Je peux déjà comprendre que cet homme avait des cicatrices dans son corps, parce que quand il tombait dans le fer, ne pensez pas que le fer ne lui faisait rien. Il avait des plaies, il avait des blessures dans tout son corps. Je peux imaginer cela. Et il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau, il tombait partout. Mais son père l'amène auprès de Jésus. Il dit, aide mon fils qui est lunatique. Il dit, je l'ai amené auprès de tes disciples. Mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Tes disciples n'ont pas pu l'aider. Il est toujours lunatique. Bien-aimé, et Jésus a prié pour cet enfant. Et cet enfant était totalement guéri, lit la Bible. Amen. À l'instant même,
cet enfant était totalement guéri. Bien-aimé, cet homme qui a amené son fils, qui était lunatique auprès de Jésus, nous représente aujourd'hui. Nous qui allons à gauche à droite pour chercher des solutions pour nos familles. Nous qui allons à gauche à droite pour chercher des choses pour nos foyers, des choses pour notre avenir. Et il est parti auprès des disciples sans succès. L'exemple de nous aujourd'hui qui allons un peu plus loin pour chercher la solution, mais Jésus est là à côté de nous. Jésus est là dans notre vie. Jésus est là avec nous. Mais bien aimé, nous quittons parfois Christ pour aller chercher des solutions ailleurs. Et cet homme n'avait pas eu la solution pour la guérison de son fils. Mais le jour où il rencontre Jésus, Jésus avait guéri son fils instantanément. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Que Jésus-Christ seul suffit. Je sais que comme nous sommes là ce soir, nous avons parfois des choses qui nous dérangent. Nous avons parfois des choses qui nous tortillent. Nous avons parfois des choses, bien aimé, que nous n'acceptons pas d'avaler. Il y a parfois des choses qui nous embêtent, qui embêtent notre esprit, qui dérangent notre morale, qui troublent notre fonctionnement, qui troublent notre vie, qui troublent même notre sommeil. Parce qu'il y a des gens qui font la nuit blanche. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as comme problème, Jésus seul est bien-aimé te suffit. Amen. Alléluia. Jésus seul te suffit. Cet homme était à gauche, à droite, mais quand il a compris, il faut aller auprès de Jésus. Il faut arriver, bien-aimé, vers Jésus. Son fils qui était lunatique était totalement guéri. Amen. Alléluia. Amen. Totalement guéri. Hébreux 13:8, la Bible dit, le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prenons hier, c'est le passé. La Bible dit qu'il est le même hier. Lorsque nous regardons dans le passé, hier, il avait guéri des lunatiques. Hier, il avait ressuscité des morts. Hier, il avait donné la vie, le recouvrement de vie aux aveugles. Hier, il avait guéri ceux qui étaient malades. Hier, il avait délivré ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le langage théologique, qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu n'a pas perdu sa force. Que Dieu n'a pas perdu sa puissance. Que Dieu n'a pas perdu, bien aimé, ses capacités. Que Dieu n'a pas perdu son autorité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, s'il avait donné les enfants à Anne, il peut encore donner aujourd'hui aux gens qui en désirent, aux gens qui en cherchent. S'il avait ressuscité des morts, il peut encore ressusciter aujourd'hui un Lazare dans ta famille, un Lazare dans ta vie. S'il avait guéri, il peut encore guérir aujourd'hui. Bien aimé, ne limitons pas Jésus. Jésus-Christ seul suffit pour la solution de ta vie. Amen. On a besoin que de Jésus. On n'a même pas besoin des grands pasteurs, des grands prophètes. Non, on a seulement besoin de Jésus. Alléluia. Amen. On a seulement besoin de Jésus. Bien aimé, pourquoi Jésus-Christ seul nous suffit? Il y a 3 raisons. Première raison, Psaume chapitre 25, le verset 3. Psaume chapitre 25, le verset 3. Que dit la Bible? Je lis rapidement. Psaume chapitre 25, le verset 3. La Bible dit, pour tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Pourquoi Jésus-Christ seul nous suffit? Pour 3 raisons. Il y a 3 raisons qui nous poussent à confirmer cela. La première raison, la Bible dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Là, le psalmiste, c'est-à-dire David, qui a écrit une grande partie des psaumes,
David fait allusion à Dieu. Il dit, ceux qui espèrent en toi, ceux qui espèrent en Dieu, ne seront point confondus. Bien aimé, pourquoi Jésus-Christ seul nous suffit? Parce que, ceux qui placent leur confiance à Dieu, ces gens-là, Dieu ne les confond pas. Ces gens-là, ne seront jamais confondus. Ces gens-là, être confondus, c'est-à-dire être dans la honte. Ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais dans la honte. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui défend son nom. Là où Dieu voit que son nom est élevé, malgré des problèmes, nous élevons le nom de Dieu au-dessus de nos situations, au-dessus de nos problèmes. Dieu ne nous défend pas en tant qu'individu, mais Dieu défend son nom. Dieu défend, bien-aimé dans le Seigneur, son nom que nous élevons au-dessus de nos problèmes. Bien-aimé, Dieu seul nous suffit. Jésus seul nous suffit. Parce qu'il ne confond jamais ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Bien-aimé, les hommes nous ont trahis. Les hommes nous ont donné la honte. Par rapport à leurs promesses, on a fixé les dates de mariage. Par rapport à leurs promesses, on a fixé les dates du voyage, la date du voyage. Par rapport à leurs promesses, on a fixé la date où tu vas payer à l'école. Par rapport à leurs promesses, on a fixé des dates nous aussi. Mais arrivé au moment, arrivé au jour promis, il y a les fiascos. Bien aimé, on a la honte aujourd'hui. On est confondu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on avait placé notre confiance aux hommes. Mais la Bible dit dans Psaume 25:3, ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. Alléluia. Jésus seul nous suffit, parce que tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez l'histoire de Goliath et David. C'est-à-dire David était un jeune garçon qui n'avait pas l'expérience à la guerre. Mais face à lui, il y a eu un homme géant. Il y a eu un homme fort, habitué à la guerre, un seigneur de guerre, depuis sa naissance. Et cet homme a tué beaucoup de gens. Mais ce jour-là, tout Israël tremblait devant lui. Mais David a compris que ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais confondus. Amen. Il a compris cela parce que je vous ai dit, Dieu nous bénit en fonction de la révélation qu'on a de lui. David avait la révélation de Dieu, que Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient à lui. Et il s'est confié à Dieu. Il a dit à Dieu, pour cette circoncis, qui incite mon Dieu, qui incite l'armée de Dieu vivant, moi j'irai me battre avec lui, je couperai sa tête et je donnerai sa chair aux oiseaux du ciel. Bien aimé, pourquoi David a compris? Celui qui a écrit Psaume 25, il a compris que ceux qui espèrent en lui, Dieu ne les confond pas, Dieu ne les jette pas dans la honte. Et David a pris le risque d'aller affronter cet homme qui était expérimenté dans le combat. Et David a remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à l'Éternel. Amen. Pourquoi Jésus seul suffit pour notre vie? Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Jésus seul suffit dans notre vie parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. 2 Pierre 1, 3. La Bible dit dans 2 Pierre 1, 3 ceci. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance. On ne parle pas de la puissance, mais on parle de la divine puissance. Donc Jésus, comme sa divine puissance, sa puissance de Dieu. Donc en un mot, l'apôtre ici reconnaît que la puissance qu'a Dieu,
La puissance qu'a Christ, c'est la puissance pas ordinaire, mais c'est une puissance divine, donc il est Dieu. Amen. Bien aimé, si nous proclamons aujourd'hui que Jésus-Christ seul nous suffit, parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Personne ne peut combattre Dieu et le vaincre. Personne ne peut faire la misère à Dieu. Personne ne peut déstabiliser Dieu. Personne ne peut détruire Dieu. Personne ne peut confondre Dieu. Personne ne peut mettre Dieu par terre. Personne ne peut mettre Dieu à genoux. Personne ne peut mettre Dieu KO. Personne ne peut assujettir Dieu. Personne ne peut dominer Dieu. Personne ne peut triompher sur Dieu. Personne ne peut renverser Dieu. Personne ne peut détrôner Dieu. Personne ne peut déstabiliser Dieu. Personne ne peut affaiblir Dieu. Bien aimé, si nous disons que Jésus-Christ seul nous suffit, parce qu'il est tout simplement Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'ai un Dieu dans ma vie, et pas n'importe quel Dieu, mais un grand Dieu. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je dois trembler devant les situations? Pourquoi je dois trembler parce que l'anniversaire approche? On n'a pas encore de quoi, oh bien aimé, payer les services traités. Pourquoi je dois trembler? Parce que nous avons Dieu, un grand Dieu même. Alléluia. Bien aimé, Dieu seul nous suffit. Jésus seul nous suffit. Deuxième raison qui nous pousse à croire à cette hypothèse, parce que Jésus-Christ est Dieu, raison pour laquelle lui seul suffit pour notre bénédiction, pour notre paix, pour notre joie, pour notre restauration. Jésus-Christ seul suffit. Amen. 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 Bien aimé, je vais m'arrêter aujourd'hui sur ce troisième point. Pourquoi Jésus-Christ seul suffit? Jésus-Christ seul suffit parce que Jésus-Christ seul suffit parce que, oh, bien aimé, Jésus-Christ seul suffit à cause de la croix. Amen. Jésus-Christ seul suffit. Jésus-Christ seul suffit. Oh, bien aimé, pour la croix. Amen. Amen. Vous savez, le mystère de la croix, c'est vraiment vaste. Si nous disons que Christ seul suffit, c'est parce que nous voyons la croix. Sur la croix, il y a un mystère qui s'est passé. Comprendre le message de la croix, c'est vraiment un privilège pour l'Église. Celui qui connaît le message de la croix ne va plus trembler. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Jésus était là, il était dépouillé de ses fonctions, il était dépouillé de ses grades, pour qu'il soit rabaissé afin que nous soyons élevés. Amen. Jésus-Christ sur la croix, il était, bien aimé, à moitié nu, pour que nous soyons couverts, pour que nous soyons sécurisés, protégés. Jésus-Christ sur la croix, il avait porté la couronne des épines sur sa tête. Oh, l'image de la malédiction, pour que nous soyons un peuple béni et erré. Jésus-Christ sur la croix, il avait versé 7 fois son sang. Bien aimé, je parlerai de cette vision, cette vision du sang de Jésus sur la croix un jour. Jésus-Christ a versé 7 fois son sang sur la croix afin de donner un sens à l'humanité, afin de donner un sens à l'humanité. Sur la croix, le Seigneur a résolu les problèmes de tout le monde. Et bien aimé, à la fin, oh, il a crié, nous sommes dans Jean 10, 19, 30. Il avait crié, tout est accompli. Vous croyez que c'était de la rigolade? Non. Il crie fort dans Jean 19, 30. Avant de remettre son esprit, il dit, tout est accompli. Tout. Amen. Amen. Pas la moitié des choses étaient accomplies sur la croix. Il dit tout.
est accompli. Amen. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ seul suffit pour la croix. Parce que cet homme sur la croix avait résolu tous les problèmes de la vie. Amen. La croix seule contient, bien-aimé, la solution à tous les problèmes de l'humanité. Est-ce qu'on peut prier Dieu ce soir? Amen. Bien-aimé, commence à prier le Seigneur. Invite seulement Jésus pour ton problème. Invite seulement Jésus pour ta vie. Invite seulement Jésus pour tout ce que tu traverses. Bien-aimé, Jésus-Christ seul suffit. Jésus seul suffit pour la solution de ton problème. Bien-aimé, commence à invoquer Jésus. Dis à Dieu d'être avec toi. Dis à Christ de t'accompagner dans cette épreuve. Dis à Christ de t'assister dans ce problème. Dis à Christ de marcher avec toi. Dis à Christ de venir dans ta vie. Dis à Christ, de te donner la paix, de te donner le succès, de te donner la victoire à ce problème que tu as. Présente cela à Jésus. Bien-aimé, Jésus seul suffit pour la solution de ta vie. Parce qu'il est la solution de Dieu au monde. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur Jésus, nous t'invitons encore ce soir dans notre vie. Sois avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Bande le plein de nos vies. Donne la solution au problème de nos vies. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On n'a que besoin de toi, Jésus. 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 Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. C'est toi qui paies. C'est toi qui peux donner la solution aux problèmes de nos vies. Seigneur, tu connais nos difficultés. Seigneur, tu connais nos problèmes. Seigneur, tu connais nos manquements. Seigneur Jésus, viens dans notre vie. Viens dans notre vie. Sur la croix, tu avais dit que tout est accompli. Sur la croix, tu avais dit que tout est accompli. 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 Le plan du bonheur. Le plan du bonheur dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, assiste-nous dans des combats multiples que nous sommes en train de traverser. Sois avec nous. Sois la solution, Seigneur, au problème de nos vies ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.